Bonjour. Cette semaine, nous allons manipuler ce que l'on appelle les temps du discours et les temps du récit. Ce que l'on appelle les temps du discours, ce sont les temps que l'on utilise dans la conversation orale. Le présent, le passé composé, le futur antérieur, l'imparfait. Parmi ces temps, nous avons déjà travaillé le présent, le passé composé et l'imparfait. Ce que l'on appelle les temps du récit, ce sont les temps que l'on utilise pour raconter par écrit. Le passé simple, l'imparfait, le plus que parfait, le passé antérieur, le conditionnel présent et le conditionnel passé. Ceux que l'on a travaillé ensemble cette année sont le passé simple et l'imparfait. L'objectif va être de réécrire une phrase dans laquelle les temps utilisés sont les temps du discours, en employant cette fois-ci les temps du récit. Voilà la phrase sur laquelle vous allez travailler pour cette réécriture. Les verbes sont conjugués au temps du discours, c'est-à-dire passé composé et imparfait. Appelé par le roi Enguerrand, le chevalier Thibaut s'est engagé à combattre un monstre qui ravageait le royaume. Il est parti à sa recherche. Les verbes en bleu qui ne sont pas en italique, s'est engagé, est parti, sont conjugués au passé composé. Le verbe en bleu qui est en italique est conjugué à l'imparfait. On dit que dans cette phrase, ce sont les temps du discours qui sont utilisés. La consigne consiste à réécrire cette phrase, non plus au temps du discours, mais au temps du récit. Donc si on regarde le tableau initial, ça veut dire que les verbes qui sont au passé composé vont devoir être réécrits au passé simple. Le verbe qui est à l'imparfait va rester à l'imparfait. Donc je vous laisse quelques minutes pour réécrire cette phrase au temps du récit. Vous devez donc transformer les verbes conjugués au passé composé au passé simple et laisser le verbe à l'imparfait tel qu'il est. N'hésitez pas à mettre sur pause pour avoir le temps de faire l'exercice et ensuite on corrige. Alors, voilà ce que ça donne. Appelé par le roi Enguerrand, le chevalier Thibaut s'engagea à combattre un monstre qui ravageait le royaume. Il partit à sa recherche. La forme appelée n'était pas à transformer. C'est ici un participe passé utilisé sans auxiliaire qui fonctionne comme un simple adjectif accordé au masculin singulier avec le chevalier Thibaut. Notre verbe s'est engagé est désormais conjugué au passé simple. C'est un verbe du premier groupe, donc il a un thème en A. Son sujet, le chevalier Thibaut, est à la troisième personne du singulier, donc terminaison A. Il est parti devient il partit. Attention, tout à l'heure, il n'y avait pas de T à partie. Je vous remontre, tout à l'heure, il est parti, c'était l'auxiliaire qui prenait la marque de personne, alors que le participe passé s'accordait comme un adjectif avec l'auxiliaire être au masculin singulier accordé avec il au singulier. On n'avait pas besoin de consonne finale car au féminin on ne dit ni partise ni partite. Le fait de passer au temps du récit et à conjuguer ce verbe partir au passé simple amène à supprimer l'auxiliaire et à remettre une marque de personne au passé simple. C'est un verbe du troisième groupe qui a un thème en I. À la troisième personne du singulier, la terminaison est donc IT. Le verbe à l'imparfait, lui, ne change pas, puisque l'imparfait est un temps commun au temps du discours et au temps du récit. Voilà, j'espère que vous avez tout compris. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, soit en commentaire, soit par le NT.